Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Djoko sur la Saint-Louis Télévision. Nous avons comme invité M. Thiernoka, chargé de communication du CNG de la lutte. Il est là pour répondre à vos questions, vous, chers téléspectateurs. C'est parti, tout de suite, votre émission Djoko. Bonjour M. Thiernoka. Bonjour madame. Alors j'ai dit que vous étiez le chargé de communication du CNG. Je suis également président de la commission d'organisation. D'accord, il a deux casquettes ici. Donc je pense qu'on a la bonne personne pour répondre à vos questions, vous chers téléspectateurs. C'est parti pour la question numéro 1. Bonjour, je m'appelle Mohamedou Seck, j'habite à Espace Ouakam même. Bon, ma question est, à quand l'érection du CNG en fédération? Une fédération, elle est créée par les associations sportives, les ligues, les districts, etc. Et ça remonte jusqu'à la fédération. Le CNG, c'est une émanation ministérielle. C'est une décision qui est prise par arrêté ministériel. Donc on ne peut pas transformer le CNG en fédération parce que l'érection d'une fédération correspond et répond à des normes qui ne sont pas du tout celles qui consisteraient éventuellement à transformer un CNG en fédération. Ce n'est pas possible. Donc, nous avons travaillé à l'érection d'une fédération, mais bon, les gens ont estimé que pour le moment, il fallait rester CNG. Je dois, pour votre information, vous dire que le CNG était censé être là pour 2 ans. Pour 2 ans. Maintenant, le CNG a combien d'années? Depuis 94 ans maintenant, ça fait quand même quelques années. Oui, ça fait quand même. Et on a vu aussi l'ampleur qu'a pris la lutte. Donc, est-ce qu'à un moment ou à un autre, il ne faudrait pas vraiment aller vers une fédération pour mieux faire votre travail? Vous savez, nous appelons cette fédération de tous nos voeux. Maintenant, c'est le ministère de tutelle, donc le ministère des Sports, qui va voir l'opportunité qu'il y aurait ou pas de créer une fédération. Mais le CNG ne peut pas, en tant que structure dépendante de ce même ministère, prendre les devants. Et puis, non, nous avons envoyé tout ce qu'il fallait comme correspondance aux ligues, aux départements et aux comités régionaux pour que nous puissions aboutir à l'érection d'une fédération. D'accord, donc c'est au niveau du ministère de tutelle que... Le ministère et les différentes parties prenantes. D'accord. Voilà, mais le CNG ne peut en aucune façon être transformé en fédération. Il y a un ministre parmi ceux qui sont déjà passés, parce que je crois que nous en sommes à notre 9e ou 10e ministre. D'accord. Il y en a un qui a voulu le faire. On lui avait expliqué que ça ne se faisait pas de cette façon. Il avait insisté, on lui a dit, dans ces conditions, prenez votre CNG et faites ça ce que vous voulez. Bon, il a fait machine arrière. Et peut-être que d'autres parties prenantes de la lutte n'étaient pas tout à fait d'accord avec le principe. Donc pour le moment, nous sommes encore là, une structure provisoire qui dure. D'accord. Nous passons à la deuxième question avec un autre téléspectateur dans votre émission Djoko. Je m'appelle Maudit Sidibé, j'habite Sacré-Cœur 3 Extension. J'aimerais savoir quelle est la destination de l'argent fonctionné des cachets des lutteurs. Bon, écoutez, d'abord, le CNG n'a pas pour vocation de ponctionner quoi que ce soit. Sauf que, pour tous les combats, il y a un contrat et bonne et due forme qui est signé avec des clauses bien précises qui prévoient des sanctions financières, le cas échéant, en cas de non-respect d'une disposition quelconque. Alors, des lutteurs qui n'ont jamais été en infraction par rapport au contrat n'ont jamais été sanctionnés. Alors, s'il y en a qui sont sanctionnés, c'est parce qu'ils le veulent bien ou parce qu'ils ont des problèmes d'encadrement, je ne sais trop. Alors, cet argent-là est utilisé et en réalité réinvesti dans la lutte. Dans la lutte. Je vais vous donner quelques exemples. Chaque année, nous organisons le drapeau du chef de l'État, soit à Dakar, mais depuis plusieurs années dans les régions. Pour cette manifestation, rien que pour les récompenses, comme on dit, c'est 15 millions. C'est le CNG qui prend en charge le transport de toutes les délégations, donc 10 personnes par région. Ça fait donc 140 personnes au total qui les hébergent, qui leur versent des per diem et qui n'a pas de subvention de l'État depuis 1994. D'accord.
Donc cet argent, en partie, sert à couvrir ce genre de dépenses. Nous sortons du tournoi de la CEDEAO. Oui. C'est vrai que la CEDEAO a pris en charge beaucoup d'aspects du budget. Mais nous sommes partis sans le soutien effectif de l'État. D'accord. Dans la préparation de l'équipe nationale, les techniciens peuvent demander un regroupement fermé de 3 semaines ou de 4 semaines pour bien préparer les athlètes. Là où le ministère nous dit, moi j'ai un budget pour 1 semaine de préparation. C'est nous qui prenons en charge. En charge de cette... Donc il y a beaucoup de choses. D'accord, donc cet argent ponctionné va cet vers... argent revient à la lutte. D'accord. Ça nous fait passer à la 3e question. Je m'appelle Mamoudou Salif Seydi. J'habite à Thiès. Comment le CNG compte lutter contre la violence? La lutte contre la violence, ce n'est pas l'affaire du CNG uniquement, c'est l'affaire de tout le monde. De tout le monde, oui. J'ai entendu dire qu'il y a eu un conseil interministériel hier ou avant-hier sur le Navétane et qu'ils veulent avoir un Navétane avec 0 violence. Bon, en réalité, je pense que nous avons maintenant affaire à de nouveaux types de supporters. Ce ne sont pas des amateurs, que ce soit en Navétane de foot comme en lutte d'ailleurs. Alors, la violence, ce n'est pas l'affaire du CNG, c'est l'affaire de tout le monde. Tous les membres de la famille de la lutte doivent s'impliquer. Les lutteurs au premier chef, les écuries, les responsables d'écuries, les amateurs, le CNG et l'État. Que l'État est garant de la sécurité des biens et des personnes. Donc il faudrait qu'il y ait une synergie des actions pour que cette affaire-là soit éradiquée, puisque la lutte a dépassé et largement dépassé nos frontières. Nous avons reçu dernièrement, et ils sont toujours là d'ailleurs, des journalistes des États-Unis, d'Angleterre, de France, etc. J'ai même reçu une demande d'une dame qui est journaliste en Australie pour venir enquêter sur la lutte. Donc c'est une affaire qui est dite sport national. Il faudrait que les gens se débrouillent pour que l'affaire soit quand même exportable en termes de qualité de l'image, parce que montrer du sang, c'est pas ça. Quand il s'agit du sang dans l'enceinte, on peut encore le comprendre, mais venir au stade et puis voir des images de violence, on ne comprend pas. Je me suis retrouvé aux États-Unis il y a 2 ou 3 ans, je ne me souviens pas trop. Les Américains ont été surpris de voir la lutte, bien sûr, l'engouement, la popularité du sport, mais ils n'ont pas compris comment on pouvait avoir, dans une manifestation sportive, des hommes en uniforme et armés. C'était ça leur problème. C'était ça le problème, c'est paradoxal aussi. C'était ça leur problème. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on arrive à terme à un système de stadiers, etc. Mais ça vous demande une politique d'infrastructure extrêmement développée. Et puis bon, on n'en est pas encore là, on n'a pas ces moyens-là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain dans la Générale avec vos questions, toujours pour animer votre émission Djoko.